Ça enregistre. Peut-être juste tu peux le rapprocher un petit peu ou c'est moi qui vais le rapprocher. C'est bien comme ça? Ouais, vas-y. Tu te réveilles. Pour la deuxième fois aujourd'hui. Tu t'étais déjà réveillé tout à l'heure et tu t'es rendormi, pas seulement parce que tu avais sommeil, juste parce que tu pouvais le faire. Tu t'es rendormi car tu savais que personne ne te dérangerait. Il fait nuit. Tu cailles. Il est quelle heure? T'as été con de laisser cette chérie ouverte, mec. D'accord, tu voulais respirer, engranger un max d'air dans tes poumons atrophiés par l'enfermement. Ok, ça va, on a compris, mais on est en avril et t'as été con de laisser ouvert. Même si là, tu t'en fous d'être con puisque t'es libre. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas ça que je veux voir. C'est pas avec ça que je veux travailler. Avec quoi alors?
Good. Left here. Just when we get back to my house, Victoria. Alone with Everybody by Charles Bukowski. The flesh covers the bone, and they put a mind in there, and sometimes a soul, and the women break vases against the walls, and the men drink too much, and nobody finds the one, but keep looking, crawling in and out of beds. Flesh covers the bone, and the flesh searches for more than flesh. There's no chance at all. We are all trapped by a singular fate. Nobody ever finds the one. The city dumps fill. The junkyards fill. The madhouses fill. The hospitals fill. The graveyards fill. Nothing else fills. So, I mean, how much does this cost, you know, paper, to do the hard work, and how much does reels cost? We get it all from the major studios. They help us destroy them. That's the way we work. Because if we make a good film, they will only suffer. And as they suffer, they come and they say, please make films for us, and we say, no, we don't want to make films for you. Hip, hip, hooray. Half of the battle to make a good film in the United States, a free film, when I say good film, it's a free film. Whether it's good or bad, we don't know. But we'll put a year in for no money, for no anything, simply because there's an expression that has to be said. We have to have a good time, otherwise we die. Can't you see the tears roll down the street? I think if you were in
ordinary movie, somewhere we say, pick up the dialogues, or let's go here, or this is what you should do, we need a little pizzazz here and all that stuff, and that would be disastrous, I think, for a scene like that. So, and the way we make pictures is we make pictures for people that are interested in specifics. They're not going to be interested in everything. They're going to be interested in that scene. I love that scene. Somebody else say, I hate that scene, because it has something to do with their life. And in that sense, it's not like a movie. It's a movie tries to pacify people by keeping it going for them so that it's sheer entertainment. Well, I hate entertainment. We made it first to like it ourselves. Then hopefully somebody else will like it. You know, if they do, if they don't. If we sell it, if we don't, we've made it. Our fun is in making the picture, not in the glories that come from making the picture. We're not making it for the cahier, you know. We're making it for ourselves. Because this is a stupid town, maybe one of the largest cities in the world. It's lazy, it's polite, it is so sissy in its mentality, so go along with everything that goes along, and it's about time it grew up. It's about time that it took art and said, come on baby, show me something. And we're showing them something. And there are not many people showing anything. And there are not many people that will go out and put themselves on a line in this world today because everyone's frightened. We're doing it for you. Well, I've been looking for my baby, and I wonder, what can she be? Good evening. For 4 days now, some of the 20th century's most extraordinary diplomatic maneuvers have been taking place in Moscow. Vice President Richard Nixon and Soviet Premier Nikita Khrushchev have thrown away the rules of polite diplomacy, it would seem, and are engaging in rough and tumble impromptu debate. The topics range from rockets, communism and capitalism, war and freedom, to color television and the kitchen sink. The words sound fierce and harsh, as if they might increase international tensions and plunge the world into a new Cold War crisis. If I didn't tell you I was wearing a Joseph Paris hairpiece, you'd never know. It is so natural looking, so undetectable that not even the wind... I don't live for working, I work for living. Feels right, start tonight, holding you to treat you right. Sure. People come to me, write me letters,
Dr. Waxling, I am confused. I have this aching emptiness, despair. My life is like a broken mirror. Help me, rescue me. But I'll tell you the simple truth. You can only rescue yourself. You can only rescue yourself. I can't do it for you. Okay, you're being chased by Furies. You're crossing the street. You don't stop to look to see if the light is red or green. You just go. You cross the street. And here's what I've distilled from years of screw-up behavior and also triumph. 4 rules, which I call 4 rules of success. Rule number 1, strength needs no excuse. Strength, huh? Strength needs no excuse. Number 2, the past is pointless. The past is pointless. And number 3, just because it happened to you doesn't make it interesting. And number 4, the things you apologize for are the things you want, okay? The things you apologize for are the things you want. Now, these are rules that you can stand by any time of day, any year, whoever you happen to be or think you are. These are the 4 rules of success. All right, open it up. Clear Mr. path. Nicholson, please. Back up, please. Mr. Nicholson, there's just 2 of us. Give him a pen. Mr. Nicholson, please. There's just 2 back of up, us. back up. Mr. Nicholson, please. Back up. Mr. Nicholson, please. Jack. Back up. Mr. Nicholson, please. Can you sign? Mr. Nicholson, please. There's just 2 of us. Straight ahead, straight ahead. Lorraine, you with me? Can't see. Can't see. Oh, the other side. Reporting a 2-car accident sends at least 1 person to a hospital. This happened shortly after 2 o'clock on East 51st Street here in Tulsa. Police say a driver ran a red light, a T-boned and will save these young lives or spare them from crippling accidents is worthwhile. Such a safeguard is the school patrol. So we have just an ordinary day, ordinary traffic, yet any number of these drivers are potential killers. Here's one of them. He doesn't look like a killer, does he? He isn't driving recklessly. No, he's just an ordinary driver driving with ordinary care when suddenly ahead of him... Get out of there! That's my dog! There's a child killed or injured every 3 minutes. More than 400 a day. 1 out of every 3 school-age children who... I'm gonna shove off. Okay, Benny? Okay. All right. I'll see. So long. I'll see you, Dennis. Okay. Yeah. You too. Yeah. So long. I gotta get a pack of cigarettes.
And now, to present our night of weirdness, the man who made Attack of the Killer Crabs, Roger Corman, king of the B-movie, godfather of weird. Hello, I'm Roger Corman. One of the things that frightens me the most is the fear of losing control. The fear that my mind will no longer be able to respond to the stimuli of the outside world. Using Biddle's brand rice chips, the first chip made from rice. Rice makes Biddles light and crispy. And boy, they pack tons of taste. J'ai toujours dit dans un autre livre, je rappelle que la paranoïa n'empêche pas d'être suivi dans la rue, la paranoïa n'empêche pas d'avoir des ennemis, et la paranoïa n'empêche pas que tout le monde soit contre vous. Donc ça ne changera pas. Et tu vas peut-être nous parler des Corses aussi, là, par rapport à... C'est pas la vengeance, c'est la vendetta, là, carrément. La vendetta, où, bon, cette notion de vengeance, finalement, si on reprend par exemple dans l'épopée chez Homère, bon, c'est quelque chose d'assez normal. Hein, Achille se venge du meurtre de son ami Patrocle, il tue Hector. Est-ce que finalement, c'est un concept moral, ou est-ce que là encore, c'est quelque chose d'absolument neutre d'un point de vue axiologique, quoi. Au départ, c'est pas un concept moral, au départ, c'est un concept de droit dans les sociétés. Je veux dire par là qu'il y a des sociétés où tout ça est très bien vu, où ça va de soi. Et encore aujourd'hui. Donc pour dire d'abord, la vengeance, c'est pas partout un vilain sentiment, souvent, c'est même... Il y a un devoir de vengeance dans certaines cultures. Et là, par contre, j'assume mon truc de Corse, j'ai bien senti ça. Je veux dire, dans la mesure où une atteinte faite à une de mes cousines, c'est un dol, un dommage, fait à tous ceux chez qui circule ce sang. C'est ça qui est terriblement criminogène dans ce genre de, si je puis dire, d'éthique archaïque. Le sang, et au sens classique du terme, hein, les membres de la famille proche ou lointain qui sont concernés, et donc ce serait immoral de ne pas venger. Et c'est pour ça que les vendettas durent sur plusieurs générations et font des dizaines de morts. Donc, c'est des notions qu'il faut prendre au sérieux. Jusqu'à ce que, précisément, quelque chose associe la notion de droit à la notion de public. C'est-à-dire à partir du moment où il y a une prise en charge de la justice par quelque chose qui transcende les parties concernées, sinon c'est le carnage permanent. C'est un énorme progrès que le meurtre ne soit pas l'affaire de l'arbitraire de chacun, mais qu'il y ait un texte commun pour tous et écrit, stipulé. Mais la justice, elle, va raisonner de moins en moins en termes de vengeance, mais en termes de réparation. Par contre, le châtiment est un droit qui rétablit le délinquant dans sa socialité. Que ce droit aille jusqu'à la peine de mort, moi je suis en désaccord. Il paraît que je ne suis pas vrai. C'est un type qui a inventé mon histoire pour en faire un film. Et maintenant, il y a des spectateurs qui regardent cette histoire pas vraie. Eh bien, je vais me venger. Je vais regarder mon histoire. Je vais devenir spectateur, moi aussi.
Salut les gars, ça va? On n'a rien à fumer alors. Tiens, moi un coup, petit gars. Non, non, merci. Ouais, passe-moi le rouge. Tenez, monsieur André. Merci. Comment ça se fait que vous êtes là aujourd'hui? C'est samedi aujourd'hui, je me repose. Vous avez l'air fatigué, ça ne va pas? Comment voulez-vous que ça aille? Vous avez vu le journal? Oh, monsieur André, on vit une drôle d'époque, s'il fallait se faire de la ville pour tout. C'est pour ma paye. Votre nom? Boissard. Carte d'identité? 928 francs. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 20, 25. C'est pas lourd, hein? Ah, c'est pour vivre? Vivre? Vivoter. Ouais, avec ça. Salut. 3 francs. Vous oubliez 3 francs. And it makes me feel jealous that, you know, I got 5 cents in my pocket and these guys got $200-300 in their pockets. Socially, did it ever bother you that your husband was an assembly line worker, a man who worked with his hands, not a doctor or lawyer? No. Does it bother your family at all? No. It does me. My father's brothers, sisters, all have own businesses. All have money. And I'm more or less the black sheep. And I want something more out of saying I work at Ford or I work here with my hands. You know. It's boring, it's nil. It's like being a robot after a while. You're doing the same thing day in and day out. I mean, the styles may change with the seasons. One day it can be a flat shank, it can be a round, it can be squared. But as a rule, factory work is very boring because you're not meeting new faces. You're not on the outside. Like in sales, you're meeting people, you're talking to people. You're in a different environment. This environment is a down environment to my expectation. And the problem is today, we get old too fast and smart too late. And by the time you wise up to what the situation is, you're an old man. If you don't make your move by the time you're 30 or 35, you're not going to make it anymore. How old are you? 44. How old? 44. Faut t'empêcher, c'est scandaleux. Ils n'ont pas le courage de leur sac. La révolte, les masses en feront tout. Formés par un régime de fous. C'est le moment de reprendre d'une main ferme. Ta gueule, je parle pas de pitié. Endoctile-le. Énergiquement, balayer les fripouilles, les prendre au cul. Je vous le dis, c'est l'obscurantisme complet, la stérilité maîtresse. C'est par la révolte qu'on avance. Finir d'engraisser. À défaut de tête, on coupe des vivres. C'est le nervi. Bravo. Écoutez, les gars, il faut faire quelque chose. Nous sommes déchirés par ces luttes intestines, ces machinations lamentables. Les appétits se multiplient et le plat de résistance est pris dans la masse des petits. Le peuple, il nous faut frapper un grand coup et réunir toutes les forces démocratiques. Il faut se décider à agir et vite. Oui, agir. Nous allons voter pour la première contre-attaque. Faire disparaître des murs de la ville toutes inscriptions et slogans fascisants. Oui, commençons, créons des équipes. Mais voyons, mais c'est stérile, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il y a beaucoup plus important. Fin de la réunion. Vote majoritaire. Exécution immédiate. But as far as an assembly worker, I think it's a very downgrading job. I mean, anybody can be an assembly worker. Would you call yourself bitter? No, not bitter, just getting fed up with the way the country's run, the establishment. I don't know, it's just a mixed up world. Everybody's got their own thing. The older generation is always trying to push something on somebody. The big business is always trying to put out the little man, put the little man out of business. The little man never has a chance. When did you find out that he had a real drinking problem and a real pill problem? A couple of months later, after we got married, he was very quiet, and I discovered that most of our long discussions were with a little help of alcohol or a pill or something to help him. When did you first start taking other drugs? Started taking bennies at Ford.
I don't know, maybe it's because I look so down all the time, but I used to get so depressed on these stupid bennies, man. How do you feel about children? I don't want any. You No don't children, want no children. I mean, for me, emotionally, I love little kids, you know. I'd like to be the big mother to some little kid and have that kid need me and depend on me. But everything that I believe is against it. I really don't think I could bring a kid up into an uncertain future. Now, if I believed that everything was fine, that the stock market was going to go up, and the trees were all going to come back, and the ocean was going to clean itself, and the schools were going to empty themselves out and make room for my baby, you know, and I thought that the wars would someday end, and I was sure I was going to have a girl, and they were never going to draft women, and if I were sure of all these things, or just one or two of them, I might try it, I might take the risk. Dans le fond, t'as peut-être raison. Mais il y a un truc que je comprends pas. Tu passes ton temps à discuter, à dire qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut agir. Et tu restes là. Tu répares des flippers. Tu traînes. Tu ne sais pas ce que tu veux. T'es un pauvre type dans le fond. I write fiction. I write what I hope to be an honest depiction of emotion. The emotions are what's important to me. The emotions are 100% honest. The madness is 100% honest. If you're a slave to recording events, then it's biographical. Then it's not. Then it is no longer a novel. It's biography. That doesn't work for me. So I'm trying to find this fucking bookstore, and I think I've lost it now. Let me see. Your life is your life. Don't let it be clubbed into dank submission. You can't beat death, but you can beat death in life. And the more often you learn to do it, the more light there will be. There are ways out. There is a light somewhere. If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. If you're going to try, go all the way. This could mean losing girlfriends, wives, relatives, jobs, and maybe your mind. Go all the way. It could mean not eating for 3 or 4 days. It could mean freezing on a park bench. It could mean jail. It could mean derision, mockery, isolation. Isolation is the gift. All the others are a test of your endurance, of how much you really want to do it. And you'll do it, despite rejection and the worst odds. And it will be better than anything else you can imagine. If you're going to try, go all the way. There is no other feeling like that. You will be alone with the gods, and the nights will flame with fire. Do it. Do it. Do it. Do it. All the way. All the way. You will ride life straight to perfect laughter. It's the only good fight
there is. Il faut que je le crache, même si c'est du feu dans la gueule de Dieu, et que j'accepte ensuite toutes les conséquences. C'est un acte terroriste, le silence du poète. Sa plume enlève le poison des blessures de ce monde et fournit soutien et consolation. Et fournit soutien et consolation, afin que soit dit ce qui est souvent l'indicible. C'est vachement beau, ça. Pendant 10 ans, j'ai écrit exclusivement donc de la poésie. Et donc le temps était venu peut-être de me lancer. Et avec un ami, nous avons commis un premier livre à 80. C'était un livre qui n'était pas très bon. Et puis assez rapidement, j'ai enclenché à cette époque le scénario du film Neige et un recueil de nouvelles Né pour perdre. J'ai démarré tardivement la fiction, on dira, par peur, par timidité. Et je me suis rabattu donc un peu par défaut et par erreur sur la poésie. Plus rien à distinguer que les reflets de l'intérieur, revenant en boomerang à la faveur d'une bougie allumée, quand un visage, enfin, se hissera et laissera lui aussi une empreinte sur la vitre, un souffle humide, fait de vieilles larmes et d'oubli, une respiration dans la pénombre, un soupir fatigué, vaincu, vidé de toutes les luttes. Les carnets empilés rêvent-ils, eux aussi? Que nous raconte leur verticalité bancale? Dorment-ils? Ont-ils froid? Que deviennent les mots quand on ne les lit pas? Quand on néglige d'ouvrir le livre? Marc Falvaux, Noir, aux éditions Faute de Frappe. Léonard 2 jours plus tôt. Tu te réveilles. Tu mets un certain temps à te souvenir de l'endroit où t'es, normal. On peut dire que c'est naturel. Ou plutôt que l'endroit dans lequel tu te réveilles ce matin n'est pas naturel, justement. Rapport au dernier mois. Au dernier mois, compte en années, mec. Bon, il est 15h. Plus vraiment le matin. Même si aujourd'hui t'en as un peu rien à foutre de l'heure. Tu peux continuer à dormir. Tu peux te lever. Personne viendra dicter ta conduite. Personne enclenchera d'alarme ou tapera sur tes barreaux. T'es libre. Tes draps sentent bon. T'es libre. Ouais, mec. Depuis hier. Mardi 14 avril, 8h. Libre comme l'air, enfin comme un type qui sort de tôle. Un type que la société n'a pas forcément envie de revoir. Et hier, tu l'as bien ressenti. Toi non plus, t'étais pas jouasse. Toi aussi, t'as fait ta tête de con, ça a commencé dans le bus. Pas ta faute. Non, de toute façon, c'est jamais ta faute. Hein. Allez, on cause pas des choses qui fâchent. Pas tout de suite. Enfin, pas ta faute s'il y a un arrêt de bus juste en face de la prison et si la plupart des gens qui l'empruntent n'ont aucune envie de voyager avec des tolards. Souvent, c'est ceux qui viennent rendre visite aux détenus qui prennent ce bus. Mais toi, comment le tourner sans être méchant? T'as pas une gueule de visiteur. Pas la gueule d'un mec de passage. Donc hier, dans ce bus, on peut dire que tu t'es senti mal. À peine sorti, tu faisais tache dans le décor. Parmi les petites vieilles et les gars sans histoire. Parmi les kidam. Cette grande famille. On peut même dire qu'à peine sorti, t'as eu qu'une seule envie, y retourner. Bon, ça a pas duré longtemps, puis tu savais. Tu savais que ton envie d'y retourner était débile. Que se faire zioter en coin par une bande de kidam, c'est pas trop la mer à boire, en comparaison de la jungle. Des hordes de cinglés qui s'agitent entre leurs murs, des tueurs, des violeurs, des barbus. N'empêche, au moins dans cette jungle règne la loi du plus fort. Une loi que tu piges, mais ici... Qu'est-ce qui règne ici, à part une sorte de truc mou, une apathie incolore, une indifférence graisseuse? Bon bref, ça n'a pas duré longtemps.
T'étais quand même content de sortir, de respirer l'air à peu près pur de ce mardi 14 avril, 8 heures. T'étais peut-être dégoûté que personne soit là pour t'accueillir. T'aurais aimé une ovation au tapis rouge ou juste l'œil bienveillant d'un ami. Même si tu mérites pas le tapis rouge, c'est façon de parler. Mais t'espérais mieux qu'un putain de trajet en bus avec une bande de nazes. Bah ouais, t'espérais mieux. C'est con l'espoir des fois. Strike, not to